Bienvenue pour cette séance sur l'orientation pour adultes. Je pense que c'est vraiment intéressant de vous dire que l'orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, nous qui travaillons à l'Office d'orientation scolaire et professionnelle vaudois. Vous connaissez sûrement des enfants et des adolescents qui sont dans des établissements scolaires et qui profitent du conseil en orientation. On a des conseillers sur place. Or, c'est beaucoup moins populaire de penser que l'orientation est aussi disponible pour les adultes. Et c'est pour ça que nous avons décidé de vraiment faire cette promotion de l'orientation pour adultes, qui est moins connue que pour les jeunes en scolarité obligatoire et post-obligatoire. Je peux peut-être commencer par qui je suis. Alors, moi, je m'appelle Evelise Paradella. Je suis donc psychologue spécialiste en conseil, développement de carrière. Je suis également responsable de prestations adultes pour le canton et chef de projet VIAMIA. VIAMIA, c'est une de nos prestations vraiment phares cette année. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Voilà, les personnes qui arrivent encore, prenez place. OK. Donc, les prestations pour les adultes. Alors, pourquoi consulter un conseiller ou une conseillère en orientation quand on est adulte? Alors, je vais peut-être commencer par la prestation que nous avons classique, c'est la prestation tout venant, qui s'adresse à toute personne de plus de 25 ans jusqu'à... Il n'y a pas de limite, on peut même venir nous voir à la retraite. On a aussi une prestation pour les personnes plus jeunes que 25 ans, bien évidemment. On peut aussi venir nous voir ayant une formation déjà achevée ou un diplôme ayant plus de 18 ans. Vous rentrez aussi dans cette prestation adulte. Les personnes de 18 ans qui n'ont pas de formation, ce n'est pas auprès de nous qu'elles vont s'adresser. On a d'autres prestations pour ces personnes-là. Donc, je vous parle notamment de notre prestation pour adultes tout venant, pour les personnes qui réfléchissent par rapport à leur carrière professionnelle, qui ont envie d'un conseil, qui ont envie d'une prise de recul par rapport à leur expérience ou qui ont tout simplement envie, et ça c'est la grande majorité des gens qui viennent chez nous, de changer de voie. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont fait une formation à la vingtaine et tout à coup le temps y passe et elles se retrouvent à la trentaine, quarantaine et tout à coup elles sont moins épanouies que prévu et puis elles viennent pour changer de voie. Et il y a aussi des personnes qui souhaitent se former, évoluer au niveau de leur carrière et puis viennent nous voir aussi pour savoir qu'est-ce qu'elles peuvent faire au niveau d'un projet de formation. Donc ce sont ces deux axes-là, projet professionnel, projet de formation. C'est notamment ces deux raisons principales pour les personnes qui viennent nous voir pour la prestation adulte. Alors qu'est-ce qui se passe quand on vient dans le cadre de cette prestation-là? Alors premièrement, il faut savoir que c'est gratuit. C'est gratuit en termes, c'est le canton qui paye pour cette prestation, pour tous les contribuables du canton. Donc, toute personne qui est en capacité de travail peut faire appel à cette prestation-là. Donc, elle vient gratuitement nous voir, soit en présentiel, soit par vidéoconférence. On a toujours les deux possibilités. Et on vous voit en individuel. Donc, un conseiller, une conseillère vous prend. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous fais une promenade rapide de ce qui se passe quand vous venez nous voir pour la prestation adulte tout venant. Première chose qu'on fait, c'est qu'on prend le temps pour faire la connaissance de soi. Vous connaissez ce terme connaissance de soi, tout le monde parle de ça. Bonjour, bienvenue, prenez place. Voilà. La connaissance de soi, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas parce qu'il faut quand même prendre le temps de réfléchir à soi-même. Donc la première étape, quand vous venez nous voir, c'est de vraiment prendre le temps pour vous connaître. On va faire connaissance ensemble et on va faire connaissance avec votre parcours. Alors, nous revenons ensemble sur votre parcours de formation, les étapes importantes de votre parcours, vos choix, comment ces choix ont été faits, votre parcours scolaire, on va parler de comment ça s'est passé pour vous au niveau de vos formations. Venez, installez-vous.
Donc, nous avons vraiment ce premier moment de faire connaissance et comprendre votre parcours, les raisons pour lesquelles vous êtes là. Parce qu'il y a notamment des moments dans votre parcours où vous étiez épanoui. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Il y a des bons moments dans votre parcours professionnel et l'idée, c'est de les mettre en avant. Qu'est-ce que s'est passé durant ces moments où vous étiez très épanoui dans votre parcours professionnel? Et il y a des moments où, tout simplement, vous étiez moins épanoui. Hein, où ça se passait moins bien pour vous, soit dans votre parcours de formation professionnelle, et là, on va aussi comprendre qu'est-ce qui était absent pendant ces moments-là. Hein. On commence par ça. Puis après, on va commencer à investiguer ensemble qui vous êtes, votre personnalité. Pourquoi? Parce que votre manière de fonctionner, évidemment, a un impact au niveau de votre parcours professionnel. Ça aura un impact par rapport à votre place de travail. Hein. Si vous êtes satisfait ou pas de votre cadre de travail, c'est un lien avec qui vous êtes. Donc, on va investiguer, nous allons investiguer votre personnalité. Pour cela, je vais peut-être passer le prochain slide, comme ça c'est plus clair pour vous. Nous avons des tests, des questionnaires, des outils divers. Hein. On a une grosse palette à outils pour mieux comprendre qui vous êtes au niveau de votre personnalité. Une deuxième chose qui est très importante qu'on va investiguer ensemble, ce sont vos valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous donne le sens de votre vie, hein, au niveau profond? Ça, c'est extrêmement important. Et nous allons aussi prendre le temps de bien connaître vos intérêts. Alors, vos intérêts, c'est tout ce qui vous plaît dans la vie. Et pourquoi est-ce que c'est si important, les intérêts? Parce que plusieurs études montrent ça clairement. Si vous savez ce que vous aimez dans la vie, si vous savez là où vous êtes fort, normalement on parle des talents, hein, et vous avez beaucoup plus de chances d'être épanoui dans votre carrière professionnelle, d'être motivé pour vous lever le matin en faisant une activité qui est en accord avec ses talents, avec ses compétences, avec ses intérêts. Donc c'est ça l'idée, c'est de vraiment voir là où vous êtes talentueux. C'est vraiment un aspect intéressant parce que en tant qu'adulte, parfois, on a une grande facilité à voir où ça ne va pas. Ça s'appelle un biais de négativité. Hein. On a une grande facilité de dire tout ce qui ne va pas. Alors je déteste les maths, par exemple, je déteste les langues, je ne suis pas bon en langue. Et on a beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de difficultés à dire là où on est fort. Là où sont nos talents, hein? Là où le cœur bat plus fort quand on fait une activité. C'est très important. Donc, on prendra le temps de bien comprendre tout ça ensemble. Donc, ça, c'est la première partie du suivi. C'est une partie d'investigation et réflexion avec vous pour bien comprendre qui vous êtes. Et dans un deuxième temps, comme vous pouvez bien voir, hein, ça se passe sur un entretien, peut-être 2, peut-être 3. Il n'y a pas de limite. Hein? Le travail se fera en fonction de vos besoins. Dans un deuxième temps, on va faire ce qu'on appelle le passage à la réalité. On va confronter qui vous êtes avec les secteurs professionnels existants, les métiers existants. Et puis on va voir s'il y a des matchs. Hein? Est-ce qu'il y a des secteurs professionnels qui s'accordent particulièrement bien avec votre personnalité, avec vos talents, avec vos points forts, avec les moments dans votre parcours où vous étiez épanoui. Et là, c'est à partir de là où la rencontre avec vous devient très très riche, hein, parce qu'on va pouvoir vraiment discuter ensemble et puis voir s'il y a des formations aussi qui collent bien à votre profil, qui collent bien à vos centres d'intérêt et qui pourraient être intéressantes par rapport à votre parcours d'évolution professionnelle. Est-ce que ces formations existent? Lesquelles? Etc., etc., etc. Donc c'est la deuxième partie du suivi. On est vraiment dans un pragmatisme, dans un côté très pratique. Et l'idée, c'est de trouver des pistes, des solutions pour vraiment que vous sortiez de chez nous avec quelque chose qui soit non seulement intéressant, mais réalisable. Hein. C'est important que le parcours de vie soit bien connu pour que vous ayez la possibilité de prendre des décisions, on appelle des pistes par rapport à la suite, et que tout ça se fasse d'une manière réaliste et réalisable pour vous. Donc c'est un accompagnement personnalisé. Il n'y a pas vraiment un parcours type, chaque personne est différente ici, donc chaque personne fera le parcours qui sera le plus adapté à ses besoins. Donc ça c'est pour la consultation en orientation tout venant adulte. Et je vais m'adresser maintenant particulièrement aux personnes de plus de 40 ans.
Il y en a dans cette salle, hein, je vois. Et je pense qu'il y a beaucoup online aussi qui nous regardent, qui ont plus de 40 ans. Alors, pour les personnes de plus de 40 ans, la Confédération et les cantons ont mis sur pied une nouvelle prestation, qui s'appelle Via Mia. Via Mia, c'est l'italien, hein, c'est ma voix, Via Mia. Et cette prestation, c'est une prestation toute nouvelle. Elle existe depuis 2 ans. Elle était en état de projet avant. Et maintenant, elle est plus en état de projet. Elle va vraiment rentrer dans notre catalogue de prestations, si tout va bien. Et cette prestation-là, elle est adressée aux personnes de plus de 40 ans, dans l'optique de proposer à ces personnes-là un point de situation, une analyse par rapport à leur potentiel d'évolution de carrière, leur potentiel d'employabilité. Alors, quand je dis employabilité, parfois, il y a des gens qui me regardent avec des grands yeux, mais qu'est-ce que c'est l'employabilité? Alors, l'employabilité, c'est la capacité à tout simplement rebondir en cas de coup dur de la vie. C'est-à-dire, en fait, que si on a un poste professionnel et on perd ce poste pour une raison ou une autre, on se retrouve dans une période de chômage, est-ce qu'on a la capacité de rebondir facilement? Est-ce qu'on a la capacité de retrouver une place facilement ou pas? Donc ça, c'est vraiment ça qu'on appellerait le potentiel d'employabilité d'une personne. Bonjour à celles qui arrivent maintenant, installez-vous. Donc l'idée, c'est de proposer aux personnes de plus de 40 ans un lieu de réflexion, un lieu de, je dirais, prise de température par rapport à sa propre employabilité. Vous pouvez imaginer que l'intérêt de la Confédération, elle est vraiment claire, hein, derrière ça. Avec la digitalisation, hein, la technologie, hein, les différentes technologies, tous les métiers sont en train d'évoluer très rapidement. Il y a une évolution extrêmement vite, hein, d'une vitesse incroyable, ce qui fait que parfois on est un tout petit peu démunis. Hein. On a commencé un métier à l'âge de 20 ans, il sera plus le même quand on a 40 ans. Et aujourd'hui, la vitesse est extrêmement vite accélérée, ce qui fait que les personnes parfois se retrouvent un peu perdues. Elles ne savent pas si les compétences qu'elles ont acquises, hein, pendant leur parcours professionnel, est-ce que ça suffit pour le marché de l'emploi? Est-ce que les formations que j'ai effectuées ces dernières années, est-ce que ce sont des formations suffisantes pour garantir ma place de travail à l'avenir? Et là, le souci de la Confédération, c'est que ces personnes-là, quarantenaires, quinquagénaires, hein, et au-delà, qu'elles puissent garder leur poste de travail le plus longtemps possible. Donc, Via Mia, c'est presque, moi je dirais, quelque chose qui vient en amont. Hein. On n'attend pas un risque de crise professionnelle, on n'attend pas qu'on soit au chômage pour faire appel à nous. On fait appel à nous en prévention. Via Mia, c'est vraiment une prestation préventive. Hein. C'est une prestation qui va vous donner la photo du moment. Ah voilà, aujourd'hui, j'ai 55 ans et ça fait, par exemple, 20 ans que je fais plus de formation continue et je viens voir Via Mia et je me rends compte qu'effectivement, il faudra que je me forme. Ça, c'est un exemple, hein, pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut trouver dans la prestation Via Mia. Alors, comment ça se passe pour Via Mia? Les personnes intéressées, toujours gratuit, hein, comme je vous ai dit, le cadre est le même. On demande à la personne qui vient nous voir de préparer un petit CV. Hein, vous mettez à jour votre CV si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Hein, vous pouvez faire appel à nous, même si vous n'avez pas un CV qui est à jour. Hein, ça, c'est la nouveauté de Via Mia. Notre préoccupation aujourd'hui avec cette prestation, c'est qu'elle puisse toucher toute personne, des profils très qualifiés aux profils moyennement, voire peu qualifiés. Hein. Donc, l'idée, c'est de aussi faire appel à... Bonjour, madame. Venez seulement, prenez place. Voilà. L'idée, c'est de vraiment permettre aux personnes qui n'ont pas l'habitude de réfléchir à leur carrière professionnelle de le faire dans un cadre sécurisé et sûr. Hein. Donc, même les personnes qui ont une AFP, qui ont une formation professionnelle initiale, peuvent venir nous voir dans le cadre de Via Mia. C'est ouvert à toutes sortes de profils. Ça, c'est très important que ça soit clair et signalé ce soir. Et vous venez avec votre CV, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va vous proposer un questionnaire qui s'appelle un questionnaire de ressources de carrière. C'est un questionnaire avec plein de questions
qui nous aide finalement à voir où vous en êtes par rapport à votre carrière actuellement. Ça nous permet d'être plus efficaces, si on veut, ce questionnaire préalable. Et on a aussi 2-3 questions qu'on vous pose avant même le premier rendez-vous pour savoir où vous en êtes actuellement, votre situation. Ça, c'est la phase préalable. Après cette première phase préalable, vous êtes vu par un conseillère via MIA. Comme je vous ai dit avant, la même chose, soit en présentiel, soit par vidéoconférence. La durée de la prise en charge via MIA est variable. C'est vraiment en fonction de la personnalité de chacun, des besoins de chacun et de l'état actuel, de la situation de la personne. Ça peut aller d'un entretien à 2, 3, il n'y a pas de limite. Et ce qu'on fait, c'est qu'on peut poursuivre un accompagnement en cas de besoin. Imaginons que vous venez nous voir et il s'avère que votre employabilité est excellente. Alors, très bonne nouvelle, vous êtes dans un poste de travail, votre employabilité elle est excellente. Est-ce que ça veut dire que vous allez continuer dans votre poste de travail? Eh bien, peut-être pas. Peut-être vous avez envie de changer. C'est pas parce qu'on a vraiment des compétences dans un domaine, c'est pas parce qu'on fait quelque chose pour laquelle on a été formé qu'on est heureux. On a droit aussi de ne pas être heureux dans son métier et avoir envie de changer. Donc peut-être on a une bonne employabilité, mais on a quand même envie de changer de domaine. Alors ça, c'est possible. On va faire un accompagnement dans ce sens-là après cette analyse d'employabilité initiale. Et il y a peut-être des personnes qui viendront et seront surpris ou surprises du fait que leur employabilité n'est pas bonne. Ça arrive, la personne vient, elle pense qu'elle est dans un état de, moi je dirais, de garantie d'emploi, qu'il n'y a pas de risque pour elle. Or, en voyant le questionnaire de ressources de carrière, en discutant avec elle et en voyant l'état actuel du marché de l'emploi, on peut constater ensemble que sa situation est complexe, que cette personne, ça fait très 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 longtemps qu'elle ne fait pas de formation continue, elle n'est pas à l'aise avec les outils technologiques et qu'il y a un risque en fait qu'elle soit moi je dirais, en défi professionnel ces prochaines années. Et voilà, on va mettre un accompagnement aussi pour cette personne-là, pour dégager avec elle des pistes de solutions, pour pallier à ce qui manque au niveau de son employabilité, pour qu'elle puisse être plutôt à jour. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle prestation. On est vraiment ravis de vous parler d'elle aujourd'hui. Je vais juste vous donner ce slide qui parle de lui-même. Nous avons Berne, le groupe de pilotage bernois, puisque VIA-MIA, c'est une prestation qui est nationale actuellement. Tous les cantons suisses proposent cette prestation. Nous avons une satisfaction extrêmement élevée. On a une note moyenne de 5,4 sur 6 au niveau de nos clients et clientes via MIA, et 99% des participants et participantes recommanderaient l'offre à d'autres personnes. Donc c'est juste pour que vous ayez une idée du retour que nous avons actuellement par rapport à notre prestation via MIA. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là. C'est beaucoup d'informations, je sais, mais nous serons là pour répondre à vos questions et puis rentrer peut-être dans des détails, si jamais vous avez des questions qui sont déjà là en tête en ce moment. Je vais passer la parole à Noémie Crozat et à tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Malgré que ce soit la fin de la journée, on est tous un peu fatigués. Je vais essayer d'être assez brève. Et moi, donc, je suis psychologue conseillère en orientation et responsable de l'unité CPA. Et je vais donc vous parler ce soir de la certification professionnelle pour les adultes, qu'on appelle donc la CPA. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça ou pas. C'est aussi la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Comme l'a dit Evelyse tout à l'heure, il y a énormément de prestations qui sont offertes aux adultes par le canton de Vaud et qui sont mal connues, méconnues. Donc aujourd'hui, c'est super que vous soyez là pour faire la bonne parole aussi autour de vous, au niveau de vos collègues, de vos connaissances, de votre famille. N'hésitez pas. Donc en fait, l'objectif de la CPA, qu'est-ce que c'est? Donc l'objectif visé par le canton de Vaud, c'est de permettre en fait à un maximum d'adultes d'obtenir une qualification de type CFC, Certificat fédéral de capacité, ou AFP, Attestation fédérale de formation professionnelle. L'idée étant justement qu'on puisse vous accompagner dès les premiers questionnements. Donc si ce que je vais vous dire ce soir suscite un intérêt, eh bien sachez que vous allez pouvoir être accompagné dans vos réflexions, dans l'élaboration d'un projet,
du début, c'est-à-dire vous êtes déjà là ce soir, peut-être certains d'entre vous iront plus loin avec nous, et on ne va pas vous lâcher entre les premières questions jusqu'à l'obtention de votre titre, avec différents acteurs, différents partenaires à différents moments du processus, un processus qui peut prendre plus ou moins de temps, comme vous allez le voir tout à l'heure. Mais l'idée vraiment, c'est qu'on puisse être là pour vous de façon individualisée. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent dans le canton de Vaud, qu'on peut vous proposer. Alors, ça concerne qui exactement cette CPA? Alors, ça concerne toute personne en fait qui travaille, qui a développé des compétences dans un domaine, dans un métier dans lequel il existe un CFC ou une AFP. Ça peut être une personne qui a déjà un titre professionnel et qui s'est réorientée, qui a changé en cours de route de domaine professionnel. Ça peut être une personne qui est arrivée en Suisse, qui travaillait dans son pays dans un premier métier, qui est arrivée en Suisse, qui n'a pas forcément eu tout de suite le choix du domaine, et puis qui a développé des compétences dans un nouveau métier. Et puis qui se dit, après quelques années, finalement, j'aimerais pouvoir voir comment obtenir un diplôme reconnu au niveau fédéral, dans le but, comme on l'a dit tout à l'heure, de maintenir, de développer l'employabilité. Pourquoi pas de se perfectionner, d'avoir des responsabilités au travail, de faire une formation complémentaire, ou bien simplement un filet de sécurité par rapport au marché du travail, d'avoir un CFC ou une AFP aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'important. Ça peut être aussi, bien entendu, en termes de reconnaissance pour soi, personnelle aussi. Donc toutes ces raisons-là. Alors, pour prendre des exemples qu'on a au sein de la certification pour les adultes, par exemple, nous, on voit assez souvent, imaginons quelqu'un qui a travaillé à l'étranger, quel que soit le métier, qui arrive en Suisse et puis qui va trouver un emploi, par exemple, dans le domaine des soins, de la santé, dans un EMS, une personne qui va se former, par exemple, comme auxiliaire de santé par la Croix-Rouge, c'est une formation de 120 heures qui est assez fréquente, et puis qui, après quelques années d'exercice dans ce métier-là, se dit, maintenant, j'aimerais pouvoir aller plus loin. Donc, on va pouvoir travailler avec cette personne-là, élaborer un projet, et pourquoi pas aller vers une AFP, ASA, pour ceux qui connaissent, alors aide en soins et accompagnement. Pourquoi pas un CFC comme assistante en soins et santé communautaire, par exemple. Ça peut aussi être quelqu'un qui travaillait dans la restauration ou tout autre domaine, et suite à la période Covid, a dû, chômage, se réorienter, qui aurait trouvé un travail, par exemple, comme préparateur de commandes, et puis qui aurait pu développer des compétences dans la logistique, et puis après quelques années se dit, voilà, moi j'aimerais bien pouvoir obtenir un titre dans ce domaine-là. Donc là, on pourrait partir, par exemple, sur un CFC de logisticien. Voilà, c'est quelques exemples de situations que l'on voit, nous, à la CPA. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la vie d'un adulte est compliquée, entre la vie de famille, le travail, les loisirs, les diverses activités, contraintes et autres. C'est parfois très compliqué de se projeter encore dans l'ajout d'une formation, par manque de temps, parfois par manque d'énergie, on se dit est-ce que je vais pouvoir, etc. Donc ce que le canton de Vaud a développé depuis quelques années, puis on est en voie de développement permanent, ce sont des procédures qui permettent en fait à des adultes de concilier tout cela, c'est-à-dire des formations en cours d'emploi qui permettent l'obtention d'un titre fédéral, CFC ou AFP toujours. Pour cela, il existe deux procédures, donc l'article 32, examen et la validation des acquis de l'expérience. Dans un cas, on va pouvoir présenter en fait un examen, le même examen que présentent les apprentis à la fin de leur apprentissage. Et pour cela, on a la possibilité, si on le souhaite, d'aller suivre des cours préparatoires. Ces cours préparatoires sont justement des cours qui sont pour la plupart adaptés justement à la vie d'un adulte, c'est-à-dire le samedi, le soir. Ce sont des cours qui peuvent avoir lieu en e-learning. Ce sont des cours qui ont lieu de manière condensée, ça veut dire raccourcie. Un apprenti va se former sur 2 ans dans le cas d'une AFP, parfois 3 ans ou 4 ans dans le cas d'un CFC. Là, l'idée, c'est de se dire qu'un adulte, il a acquis des compétences professionnelles dans sa vie professionnelle. Donc ça, c'est déjà acquis. On va donc pouvoir condenser la formation, notamment sur la partie plus théorique et les cours interentreprises, parfois, si le candidat le souhaite. On a aussi la possibilité de se présenter en autodidacte, ça veut dire sans suivre précisément ces cours, mais en se présentant, en se préparant seul en fait aux examens. C'est ce qu'on appelle l'article 32, examen.
Et il existe également la VAE, ça vous avez peut-être entendu parler, validation des acquis de l'expérience. Dans certains métiers, c'est possible. Et là, l'idée, en fait, au lieu d'aller suivre des cours et de passer un examen, on va prouver à des experts professionnels qu'on a développé, de par son parcours de formation, parfois, mais surtout, la plupart du temps, de par sa pratique professionnelle, des compétences qui vont nous permettre, en fait, d'être en lien avec le profil de qualification d'un métier spécifique. Donc, on va travailler à réaliser un bilan de compétences, un portfolio, dans lequel on va décrire des situations que l'on a vécues et amener des preuves. Ça peut être des preuves en lien avec une formation qu'on a suivie, des preuves professionnelles. Tout ceci est transmis à des experts qui vont ensuite pouvoir nous délivrer une attestation dans laquelle des compétences seront justement reconnues. Et après, le candidat pourra compléter les connaissances et les compétences lacunaires pour obtenir le titre. Donc voilà, là je vous donne quelques notions. En réalité, si vous êtes intéressé, ne serait-ce qu'un tout petit peu par ces options-là, je vous encouragerai à vraiment nous rencontrer pour avoir plus de détails. Mais en gros, il faut juste savoir que pour partir dans ces procédures, il y a quelques conditions d'admission. Ce sont les conditions qu'il faut avoir soit à l'entrée, soit en fin de la procédure. Notamment les conditions des années d'expérience. Donc, sont requis 5 années d'expérience professionnelle générale, ça veut dire tout métier confondu, en Suisse ou à l'étranger. Et dans ces 5 ans, un certain nombre d'années d'expérience professionnelle dans le métier que l'on vise. À la fin de la procédure. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir déjà les années requises quand vous venez nous voir. Mais on peut dire, je viens de commencer depuis 6 mois dans un nouveau métier, je suis intéressée, j'aimerais voir comment obtenir un titre, mais sans faire un apprentissage classique, en passant par une procédure pour adultes. Ça, c'est quelque chose, je dirais, ne pas hésiter à venir nous voir assez vite quand ces premières questions arrivent. Il y a également des connaissances en fait, à avoir en français, mathématiques, en informatique également. Donc c'est ce qu'on appelle les compétences de base. Aujourd'hui, les compétences de base, c'est pareil. Le canton de Vaud subventionne un certain nombre de cours de français, de maths et d'informatique. On vous encourage aussi, pourquoi pas, dès que le projet d'une formation arrive, à commencer à suivre ces cours. Vous avez des petites cartes à votre disposition, vous aurez toutes les informations à la fin de la présentation pour pouvoir vous informer sur les écoles qui dispensent ces cours de compétences de base subventionnés par le canton de Vaud, donc qui coûtent très peu cher et qui vous permettent vraiment de préparer une entrée en formation professionnelle dans le cadre des procédures pour adultes. Également, voilà, la condition d'être domicilié dans le canton de Vaud, ça fonctionne aussi pour les frontaliers, pour autant qu'ils travaillent dans le canton de Vaud, bien sûr. Ici, les recommandations que l'on peut vous faire, alors je vais être assez rapide, en gros, il est fortement recommandé d'avoir une activité en lien avec le métier dans lequel on vise l'obtention du titre. C'est toujours plus simple de pouvoir avoir une activité concrète et réelle dans le métier dans lequel on est en train d'évoluer en termes de compétences et de connaissances théoriques par le biais de cours dans le cadre de l'article 32, ou si on réalise un dossier portfolio de compétences, d'avoir une expérience pratique et des exemples à pouvoir prouver à des experts. Également, voilà, je pense que vous l'avez peut-être tous plus ou moins compris, même si c'est conciliable au mieux avec la vie d'un adulte, ça n'empêche pas que ça demande du temps, de l'énergie, des efforts. Et donc ça, c'est des choses à ne pas négliger. Donc ça veut dire le soutien aussi de votre entourage personnel pour pouvoir vous aider aussi, vous accompagner. Bien sûr, l'entourage professionnel, c'est-à-dire que vous allez devoir vous rendre à des cours, vous rendre à des ateliers, et donc il va falloir trouver une organisation pour avoir des congés ou pour pouvoir arranger vos horaires en fonction. Ça, c'est très important. Et puis, voilà, nous, ce qu'on recommande aussi, c'est d'avoir un ordinateur à disposition et puis un petit budget pour prévoir l'achat de fournitures, les manuels scolaires, etc. La plupart des procédures donc sont gratuites car subventionnées par le canton de Vaud. Après, ça va vraiment dépendre de l'école, du métier. Parfois, il y aura des choses à prendre en considération au niveau financier. Toutes ces informations précises, vous les aurez dans les prises de contact que vous aurez avec nous par la suite. Alors, justement, comment prendre contact avec nous? Donc, si la CPA vous parle, donc vous pouvez nous rencontrer
tous les lundis après-midi, sans rendez-vous et gratuitement, bien sûr, à l'Office d'orientation, à la rue de la Borde, à Lausanne. On est présent à partir de 13h15 jusqu'à 17h. Donc là, vous pouvez venir. Je dirais, la première partie de l'après-midi, on a souvent beaucoup de monde. Hein, donc si vous voulez être plus tranquille, vous pouvez plutôt venir à partir de 15h. On a aussi la possibilité de vous renseigner par téléphone. On a une permanence téléphonique. Vous avez le téléphone inscrit là. Nous avons aussi une boîte mail. On répond aussi à des demandes d'informations par mail assez souvent. Et puis, il y a la possibilité de prendre un rendez-vous d'information, d'orientation, d'élaboration d'un projet avec nous. Si vous êtes intéressé par cette prestation de rendez-vous individuel, donc, vous avez vu, il y a des petites fiches à l'entrée. Donc, vous pourrez remplir une petite fiche de demande de rendez-vous avec vos coordonnées, puis on vous contactera pour fixer un rendez-vous. Ce sera avec plaisir. L'Office d'orientation scolaire et professionnelle travaille également dans le cadre de l'accompagnement VAE. C'est par exemple si vous partez dans une prestation de type VAE, vous allez venir à l'Office d'orientation à Lausanne, à la rue de la Borde, pour réaliser votre portfolio. Donc on accompagne en fait collectivement lors d'ateliers des candidats à l'élaboration d'un dossier portfolio. Donc vous n'êtes pas seul, on vous accompagne, on vous guide, on vous donne tous les outils. En général, ça se passe plutôt très bien. J'ai là au fond une collègue qui s'occupe, Madame Guedes, des accompagnements VAE, qui avait un atelier cet après-midi avec des logisticiens d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose que l'on fait aussi à l'Office d'orientation. Ici, concrètement, donc, vous avez notre page Internet. Sur cette page Internet, vous allez trouver plusieurs choses. Vous avez un petit questionnaire d'admissibilité. Un petit questionnaire avec quelques questions assez rapides. Par rapport à votre expérience, à votre parcours, vous allez pouvoir voir un petit peu où vous vous situez. Et puis, si finalement votre projet est suffisamment bien élaboré, bien abouti, vous avez déjà une idée précise du métier vers lequel vous voulez aller, alors ce n'est pas nécessaire de passer par l'Office d'orientation. Vous pouvez directement faire une demande d'admission au pôle de la CPA. Mon collègue M. Dufour est là, qui est en charge de ces admissions et du suivi des candidats par la suite. Voilà. Mon projet n'est pas très clair, j'aimerais des informations, élaborer un projet, je viens à l'orientation. Mon projet est clair, je vais directement sur une demande d'admission et je passe à l'étape suivante. Donc ce formulaire d'admissibilité permettra de savoir un petit peu, voilà, est-ce que j'ai besoin d'élaborer mon projet ou est-ce que c'est clair? Et puis je peux directement faire une demande en ligne, c'est un formulaire électronique à remplir avec un certain nombre de documents. On va vous demander par exemple de joindre vos certificats de travail, vos diplômes si vous en avez eu, vos documents d'identité, un CV, et puis ensuite vous êtes contacté dans le cadre dans l'entretien d'admission. Voilà, si votre projet est suffisamment clair. Ici, vous avez les contacts, les renseignements. Donc oui, c'est la dernière diapositive de notre présentation, un petit peu générale. Donc, on vous a parlé des permanences. Donc les permanences, en fait, le lundi après-midi à Lausanne, à la rue de la Borde, c'est spécifiquement pour la CPA. Après, on peut vous renseigner aussi pour toutes les demandes adultes sans problème. Et tous les après-midi, en fait, il y a une permanence à Lausanne pour toutes les questions adultes et autres. Vous avez ici le site internet de l'orientation vaudoise. Vous avez également nos contacts, mail pour la CPA et pour l'orientation générale. Le site Viamia fédéral. Et comme je vous disais, le site Simplement Mieux, qui est le site internet répertoriant les compétences de base, et là où vous trouverez les cours subventionnés par le canton de Vaud pour les cours français, maths, informatique, par exemple. Je voulais juste finir sur l'idée de comment faire la prise de rendez-vous pour la consultation Tout Venant et pour Viamia. Nous avons la chance d'avoir une équipe qui est spectaculaire, l'équipe des conseillers et conseillères qui travaillent pour le canton. Nous sommes donc plusieurs centres à votre disposition. Nous en avons 4 dans le canton de Vaud et c'est en fonction de votre lieu de résidence. Donc effectivement, si vous êtes par exemple, dans la région d'Yverdon-les-Bains, vous allez dans la région nord. Si vous habitez dans la région lausannoise, vous venez à la Borde, l'endroit où il y a le portail CPA, etc. Donc, c'est vraiment en fonction de votre lieu de résidence. Comment faire pour prendre rendez-vous? Vous pouvez soit nous appeler,
vous pouvez prendre rendez-vous par notre site web en faisant vraiment une demande par mail. Vous pouvez passer nous voir et demander rendez-vous dans un de nos 4 centres à disposition. Donc, il y a plusieurs moyens d'arriver à Rome. C'est ça. Une dernière chose que je voulais dire avant de clore la présentation générale, est-ce que les prestations sont cumulables? Ça, c'est une question parfois qu'on me pose. Hein. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un viendrait me voir ou voir quelqu'un de la CPA et tout à coup, cette personne se poserait une question par rapport à son employabilité? Si elle a plus de 40 ans, est-ce qu'elle peut faire VIA-MIA? Oui. Donc, vous pouvez tout à fait venir pour une entrée en CPA et avoir aussi envie de faire une analyse de votre potentiel d'employabilité. Vous avez plus de 40 ans, vous faites les deux. Pareil par rapport à quelqu'un qui a, je ne sais pas, 30 ans et que tout à coup, cette personne se pose des questions par rapport à son projet professionnel. Alors, est-ce qu'elle peut venir dans n'importe quel centre en fonction de son lieu de résidence? On va privilégier le centre où elle est, mais tout à coup, elle a besoin peut-être de travailler et elle ne peut pas se déplacer. C'est difficile pour elle parce qu'elle a une charge de travail difficile. Elle peut faire par vidéoconférence et dans ce cas-là, elle ne se déplace pas, elle fait ça depuis chez elle. Vous voyez, donc on a plusieurs moyens de vous rendre service, donc n'hésitez pas à vraiment faire appel. Et si vous avez d'autres questions, je serai à disposition avec Noémie dès maintenant pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention.